Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous animer cette conférence aujourd'hui, conférence carrière et emploi, organisée par le CECIMEP. Alors je vais me présenter rapidement, mon nom est Christophe Moulin, je dirige la filiale française de Markem Images et je suis surtout aujourd'hui le président du CECIMEP. L'agenda aujourd'hui, rapidement, on va vous présenter le CECIMEP, vous sachiez dans quel environnement nous sommes. Et puis on va vous parler d'une problématique qui peut paraître simple quand on la regarde comme ça, à savoir, nous sommes dans une filière de métiers et d'environnement très dynamique, attractif. On a des métiers passionnants, on va vous les faire découvrir, des rémunérations franchement intéressantes. Et malgré tout ça, on a du mal à recruter, on a du mal à embaucher. Voilà la problématique. Et plutôt que de vous passer une dizaine ou une trentaine de slides, on a décidé de vous partager les métiers de 3 personnes. Donc vous allez découvrir un métier de technicien après-vente itinérant, un métier de commercial itinérant, et après ces 2 métiers, un parcours professionnel, Jérôme nous présentera ça tout à l'heure, dans la filière, un parcours complet. Et bien sûr, on ne serait pas complet si on ne rebouclait pas la boucle avec le monde éducatif, le monde des écoles. Émilie viendra nous rejoindre tout à l'heure pour comprendre comment on peut encore plus travailler entre entreprise et monde scolaire, monde éducatif. Vous avez le programme, c'est parti. Et alors, la zapette, il faut que je manage et la zapette et le micro. Et voilà. Ce que je voulais vous présenter, c'est le CECIMEP, c'est quoi? C'est un syndicat professionnel affilié à la FICIM, et qui représente, en gros, vous les voyez ici, 4 types de matériel que vous allez retrouver sur l'ensemble des marchés industriels, et notamment le marché de l'agroalimentaire, j'en parlerai juste après. Donc des matériels de process, des matériels d'emballage et de conditionnement, des équipements qu'on appelle de marquage, codage, de traçabilité, et tout un tas d'équipements qui tournent autour du contrôle, du pesage, etc. Donc, des environnements techniques multiples, variés, qui vont s'adresser à 4 marchés principaux. Le premier marché, et on va faire honneur au CFIA qui nous accueille, le premier marché, c'est bien sûr le marché de l'agroalimentaire, mais pas seulement. Bon nombre de nos adhérents travaillent soit que sur l'agroalimentaire, soit aussi sur la pharma, font les deux parfois, mais aussi dans le monde de la cosmétique, et tout un tas d'autres process industriels qui sont non alimentaires, non pharma, que vous allez retrouver dans tous les produits et les productions que vous utilisez tous les jours. Ok ? Voilà, donc des métiers intéressants, des marchés variés, quelque chose vraiment attractif. Pour vous donner un peu de lumière sur qui nous sommes, 43 entreprises, alors je ne vais pas vous citer tous les logos, hein, et je crois que la présentation est en ligne, donc vous pouvez la retrouver. Puis je vous donnerai des informations sur le site du CECIMEP. Mais voilà, 43 entreprises qui travaillent toutes dans les 4 domaines que je viens de vous présenter et sur les 4 marchés que nous adressons au quotidien. Alors c'est une filière d'avenir. C'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Je suis très content d'avoir des jeunes, très content d'avoir la possibilité de parler au monde des écoles, au monde éducatif. Filière d'avenir, on a clairement des métiers qui sont là pour être les métiers de demain. Il suffira cet après-midi pour ceux qui ont la possibilité de vous promener dans le salon, de venir sur nos stands. Je sais qu'on est nombreux à vous accueillir sur ces stands. On a une difficulté, c'est notre filière, on a beaucoup de mal à la faire connaître. Et on imagine bien que monsieur tout le monde, le public, vous les jeunes, vous connaissez pas forcément très bien ce monde du marquage, codage, de l'emballage, du pesage, du process industriel. Ce qu'on veut faire, c'est vous le faire découvrir à travers ces métiers. Le focus aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 2 métiers, techniciens et commerciaux. Mais derrière techniciens et commerciaux, il n'y a pas qu'un seul métier, vous allez le voir rapidement, il y a beaucoup de métiers. Alors pourquoi le focus sur ces deux métiers? Le CECIMEP, c'est à peu près 200 marques qui sont représentées sur le territoire français. Je vous l'ai dit, un peu plus de 40 entreprises. On représente, pas énorme, mais ça commence à être significatif, 2000 salariés en France. Et sur ce 2000 salariés en France, vous le voyez là, 70% de ces salariés, ce sont des commerciaux et des techniciens. J'aurais même dû dire des techniciens et des commerciaux. Vous voyez les chiffres juste derrière. 43 entreprises,
2000 employés, on a 850 techniciens après-vente comme Kevin sur le terrain. On a 600 commerciaux comme Gérald sur le terrain. Et on a des difficultés d'embauche. Aujourd'hui, on a fait un sondage il y a une dizaine de jours auprès de tous les adhérents. 43 entreprises, 100 postes ouverts aujourd'hui où on peut postuler et trouver un job chez nous rapidement. Juste pour avoir ces chiffres, 100 postes ouverts dès aujourd'hui. OK ? Alors les métiers technicien, commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le découvrir un peu plus précisément. Mais technicien, ça peut être un technicien hotline qui est au téléphone et qui répond aux clients. Ça peut être un technicien itinérant, un expert technique, un formateur. Donc il y a différents métiers et on peut envisager une carrière, on peut envisager un chemin professionnel. Commercial, on peut être commercial itinérant, on peut être commercial sédentaire, vendre des produits par téléphone, par internet. On peut travailler sur les grands comptes, on peut être chef de marché. Voilà, vous avez des opportunités de carrière très larges. Et bien sûr, en plus, il existe de nombreuses passerelles, Jérôme en parlera, pour changer de son métier de départ à une position différente ou plus importante dans l'entreprise. Tous ces métiers, on peut vous les détailler, parce qu'on a fait un vrai travail avec les adhérents, c'est-à-dire avoir des fiches de poste. Elles sont disponibles sur nos sites internet, donc je vous incite à aller vous connecter sur cecimep.com. Et bien sûr, il y a une petite ligne juste en dessous. Nous, les CV, on les prend avec grand plaisir. On prend des CV, bien sûr, pour embaucher, mais on en parlera sûrement avec Émilie tout à l'heure. Des CV aussi pour l'alternance, les projets de travail en commun entre entreprises et monde scolaire. Alors, les témoignages, voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais laisser la parole, mais je vais lui poser quelques questions à Kevin d'abord. Alors, il y a un micro derrière. Et le premier témoignage, c'est Kevin, qui est technicien après-vente chez Domino. Et Kevin, avant de te poser une ou deux questions, je vais te demander de te présenter et de nous présenter aussi rapidement ton entreprise. Merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté de faire cette conférence parce que moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'ai été étudiant et je sais qu'à mon époque, nous n'étions pas forcément sensibilisés au métier de l'itinérance et du SAV. Et donc, je suis content de donner un petit coup de projecteur sur ce métier-là qui, pour moi, est très valorisant et très, très intéressant sur tous les points, que ce soit technique, relationnel, avec la clientèle notamment. Donc moi, pour faire un bref récap de mon parcours, donc j'ai un bac STI génie électrotechnique, suivi d'un BTS maintenance industrielle. J'ai fait ensuite une licence professionnelle à l'IUT de Lorient dans la maintenance industrielle. Et j'ai une douzaine d'années, alors j'ai travaillé un petit peu en tant que sédentaire, technicien sédentaire, dans l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, j'ai naturellement été vers le métier du SAV, tout en... Ça s'est fait, disons naturellement, car j'ai rencontré différents interlocuteurs, différents sous-traitants qui venaient dans nos entreprises. Et en discutant avec eux, c'est naturellement que j'ai fait ce choix-là. Donc j'ai une douzaine d'expériences dans le métier du SAV. Donc aujourd'hui, je suis depuis 4 ans dans une entreprise chez Domino Marquage, entreprise spécialisée dans la traçabilité industrielle. Alors c'est la traçabilité industrielle, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, nous proposons différentes technologies adaptées à différentes applications pour nos clients dans le secteur industriel notamment. Et en gros, nous venons marquer principalement numéro de lot et date de production sur les produits pour permettre une traçabilité de la production jusqu'à la consommation de ces produits. Donc pour ce faire, nous avons différents types de technologies. Et moi, j'interviens sur à peu près toutes les technologies. Alors ça va du jet d'encre, marquage jet d'encre, jusqu'aux l'étiqueteuse, donc c'est impression, dépose étiquette sur carton, et jusqu'aux technologies comme le laser, voilà à peu près. Tu es parfait, Kevin, donc c'est super. Tu es en train de dire tout ce qu'on a besoin de dire et d'expliquer. Merci pour ton parcours, merci pour l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as choisi cette voie, ce type de métier ou ce type d'études? Pourquoi tu es parti dans cette voie?
Alors la maintenance, tout d'abord parce que je suis curieux et j'aime la technologie en général, j'aime dépanner les choses, j'aime maintenir les choses en bon état. Et ensuite le SAV parce que je trouve très valorisant en fait d'instaurer disons une confiance avec les clients chez qui nous pouvons intervenir. Je trouve que c'est quelque chose d'assez épanouissant et puis stimulant aussi, voilà, en partie les raisons. Ok, alors ma question suivante, elle est quasi redondante. J'allais te demander ce qui te plaisait le plus dans ton métier au quotidien. Bah, ce qui me plaît, alors moi j'ai l'expérience de technicien sédentaire et technicien itinérant. Et moi, ce que j'aime dans l'itinérance, c'est qu'en fait, on a une autonomie en fait qui nous permet de nous organiser, bien sûr, en faisant aussi, enfin, disons, en s'organisant par rapport aux différentes contraintes, planning ou autres. Mais ça nous laisse un sentiment aussi de liberté qui est quand même assez important et qui nous permet pour ma part, de m'épanouir de cette façon-là, quoi. Super. Une journée type, une semaine type de ton métier, tu fais quoi en une semaine pour que les jeunes qui nous écoutent puissent comprendre à quoi Alors, ressemble ta semaine? c'est très varié. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment de journée type. Disons que nous avons un ERP qui permet d'avoir un planning qui est partagé, disons, et donc sur ce planning, suivant les demandes d'intervention, nous allons pouvoir déjà consulter ce planning via nos équipements. Nous avons un PC, téléphone portable et une tablette. Donc via une application, nous pouvons consulter ce planning et ensuite nous voyons ce qui nous attend le jour ou la semaine, sachant que tout au long de la semaine, le planning évolue assez constamment suivant les différentes demandes des clients. Donc je vais plus partir sur une journée type, ça va être plus simple. Disons que en avance, on prend contact avec la hotline ou l'inverse, et puis nous faisons le point sur l'intervention qui va suivre. Voilà, prise d'information, et ensuite nous contactons le client pour introduire un peu notre venue et se présenter si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, nous intervenons chez le client et nous faisons tout type de maintenance. Ça peut être de l'installation, ça peut être du curatif, ça peut être de l'amélioratif, ça peut être aussi intervenir sur du logiciel ou sur du réseau, chose que je ne faisais pas forcément à l'école, mais on est accompagné aussi pour ça, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Et puis après, on est aussi très à l'écoute. Voilà, c'est vrai que tout à l'heure, on disait que on est technicien, mais pas que, en fait. On est aussi l'ambassadeur de l'entreprise et on porte aussi une casquette un petit peu commerciale dans le sens où il faut qu'on soit vraiment prudent et à l'écoute de ce que les clients ont à nous dire et de leurs besoins aussi, voilà. Et à partir de là, eh bien, on peut générer des opportunités d'affaires et peut-être obtenir une petite commission qui est bienvenue de temps en temps. Bon, le message est super clair. Merci Kevin, c'est parfait. Merci à vous. Si j'avais une dernière chose, il y a des gens qui nous écoutent, un conseil pour réussir dans ce métier, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent. Je dirais que si vous êtes de nature enthousiaste, voilà, que vous aimez le contact client, le relationnel, c'est fait pour vous. Disons, voilà, c'est vraiment de la curiosité et de l'approche client. Voilà, faut le ressentir comme ça. Je le ressens comme ça. Et après, voilà, vous serez accompagné tout le long de votre formation en intégrant une entreprise telle que la nôtre. Et donc, vous pourrez bien sûr être suffisamment à l'aise sur le long terme pour vous épanouir. Super, merci beaucoup. Moi, je propose qu'on l'applaudisse parce que c'est pas facile de prendre la parole en public. Et puis alors, tu as été excellent pour la transition. Tu as parlé à la fin du monde du client. Et ça tombe super parce qu'on a un professionnel du monde du client, c'est Gérald. Et Gérald, je vais te laisser te présenter ton entreprise. Et puis après, je te reposerai plus ou moins les mêmes questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Gérald Delègle. Je suis commercial pour la société BFR System. Alors, notre société, on fait de la machine spécifique pour l'adaptation justement de tous les produits, nos clients, qu'on puisse, si vous voulez,
Je cherche un petit peu le mot, mais pour qu'on on la machine standard, si vous voulez, qui après on vient s'adapter sur de la spécificité pour tout ce qui est produit, tranchage ultrason, flow pack, enfin voilà, on a toute une gamme de machines. Mon métier il consiste principalement à créer une relation entre mon entreprise et mes clients jusqu'à trouver une solution technique. En fait, mon travail, il est scindé en deux grands axes, j'ai envie de dire. Un premier axe qui va être de la prospection, aller directement chez mes clients, aller les voir, trouver leurs besoins, être surtout à leur écoute. Et après, au-delà de ça, après, ça va être trouver une solution technique. Alors bien sûr, je ne suis pas tout seul pour trouver cette solution. Nous, on a tout un support technique qui font partie de notre public aussi, qui eux sont là pour trouver des solutions par rapport à aux cadences des produits, à la complexité du produit. Donc voilà, dans un premier temps. Ouais. Très bien, pour qu'on comprenne ton périmètre. Tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours? Alors mon parcours, il n'est pas forcément lié à ce métier. Moi je suis technicien, j'ai commencé dans la moto, dans la mécanique moto. Donc ce qui m'a amené, j'ai été mécanicien pendant pas mal d'années, j'ai acquis un poste de responsable de magasin. Et j'ai eu envie de changer. Bon, c'était trop longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années. Et je suis rentré en fait dans le milieu de du process et de l'agroalimentaire par le biais de la mécanique. Donc j'ai été technicien, j'ai fait des installations pendant 3 à 4 ans sur des machines. Et j'ai été commerçant pendant longtemps, pendant une dizaine d'années. Donc le côté relationnel, c'est vrai que ça manque, on a toujours envie de cette approche. Et donc voilà, par le biais de mon entreprise, j'ai pu basculer, disons, au côté commercial avec le bagage technique, ce qui m'a beaucoup facilité en fait la tâche au niveau de la clientèle pour expliquer leurs besoins, pour comprendre leurs besoins, pour leur proposer des solutions plutôt concrètes et qui fonctionnent, donc à faire. Donc voilà mon parcours en quelques phrases. Et donc voilà, maintenant je suis entré dans la société BFR System depuis 3 ans. Qui est une très bonne société, on s'y sent bien. Non mais c'est important, au-delà de trouver un métier qui vous plaît, c'est bien, mais trouver une entreprise qui vous plaise et qu'il y ait une bonne cohésion avec vos collègues de travail, c'est encore même plus important, j'ai envie de dire, parce que c'est votre confort. Non. Donc voilà mon petit parcours entre guillemets. Super, tu m'aides aussi encore pour les transitions. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Mais on a quasiment deviné avec ce que tu as dit. Je dirais, ce qui me plaît le plus, c'est quand je me lève le matin de ne pas savoir ce qui va se passer quand je vais me coucher le soir. Enfin, voilà, j'ai pas 2 journées pareilles entre des appels clients, entre la satisfaction de prendre des commandes, la déception de ne pas en prendre aussi, ça fait partie du jeu. Mais il faut savoir rebondir, il faut savoir avoir envie d'y aller, reprendre son ordi, reprendre sa voiture et puis se faire plaisir et retourner voir les gens. Donc c'est ça qui me plaît, c'est pas de quotidien en fait. Tous les jours, vous avez le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, de voir des nouvelles technologies. Parce qu'on est là, nos entreprises en fait créent l'industrie de demain. On est innovateurs, on cherche toujours des solutions qui n'existent pas, que nos clients n'ont pas encore vues et on veut les inventer. Donc c'est travailler avec toute une équipe comme ça. Je trouve ça intéressant et prenant, vraiment prenant. Ça tient à cœur. Ouais. Je vais te poser la même question qu'à Kevin. Une journée type ou une semaine type, ça ressemble à quoi, la journée de Gérald ou la semaine de Gérald? Alors, il n'y en a pas vraiment. Enfin, comme je vous ai dit, en fait, mon travail il va être scindé en deux grands axes. Donc il y a de la prospection, donc c'est important. Il faut qu'on aille chez les clients, il faut créer un réseau. Un réseau, c'est très très important dans notre milieu. Il faut connaître aussi bien ses concurrents, comme ses clients, comme des collaborateurs, des gens comme des gens de Domino, Markem, enfin voilà, ce sont des gens avec qui on travaille en collaboration, qui viennent. Bien ton boulot. Hein. Voilà. Non, mais c'est important. Donc une journée type, ça va être du rendez-vous client. En fait, selon ce que le travail que j'ai, notre travail, je travaille pas au jour le jour. Mon travail, il va travailler à 6 mois. Si vous voulez, moi, les dossiers que je vais travailler aujourd'hui, ce sont des dossiers qui risquent d'aboutir d'ici 4 à 6 mois. Parce que c'est du travail de bureau d'études, c'est du travail de clientèle, des échanges, des évolutions de dossiers. Parce qu'une solution technique ne part pas d'un premier rendez-vous. On travaille le client selon la solution qu'on va lui apporter, lui va lui faire mûrir des idées. Et au-delà de ça, on concrétise des dossiers plus longs. Donc mes semaines, ça va être de la prospection, ça va basculer par des rendez-vous clients, par des nouveaux clients, des nouveaux dossiers, ça va passer par des anciens dossiers dont je dois faire avancer aussi, et ça va faire des prises de commandes, et
voilà, faire des visites clients sur notre site, des essais de machines. C'est très large. C'est ça qui est intéressant. très large. On voit que dans les deux métiers, vous avez un panel d'activités. C'est pas répétitif, quoi. Vous allez découvrir beaucoup de choses dans ces métiers. Les qualités pour réussir un bon commercial? Curieux, être très curieux. Aimer conduire, non, ça c'est important aussi. Être à l'écoute. Déjà, je pense que le premier atout d'un commercial, c'est d'écouter son client. Non pas, on a des choses à vendre. Notre métier, comme on dit, c'est de parler, mais c'est aussi de savoir écouter et savoir proposer la bonne solution au bon moment aussi. Oui, qu'est-ce qu'on... Oui, il y a pas mal de choses, si vous voulez. C'est difficile de s'auto... Ouais, mais les mots que tu as cités, curiosité, et la curiosité est me très semble importante. déjà une bonne base. Et la motivation, il faut être motivé, même quand on est déçu, on a travaillé beaucoup sur un dossier et on le perd, et ben, il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire qu'il y en aura plein qui arriveront derrière, et justement il faut se servir de ces erreurs pour se rendre plus fort et trouver d'autres solutions derrière, et justement ne pas perdre 2 fois le même dossier, pas le même forcément, mais 2 dossiers similaires, donc voilà. C'est plein de petites choses comme ça pour être... Merci beaucoup. J'ai 2 super ambassadeurs pour nos métiers. Hein. Merci Kevin, merci Gérald. Un dernier mot, Gérald, avant que les applaudissements. Un conseil pour les jeunes qui n'ont pas encore choisi leur voie, qui aimeraient partir sur ce type de métier. Un conseil à donner? N'hésitez pas, allez-y. Quand des choses vous avez envie, une entreprise vous plaît, essayez, ne vous arrêtez pas des priori ou... Allez-y, franchement, ne soyez pas timide. Il faut y aller et soyez surtout curieux. Il faut être curieux. Vous avez là, alors, vous avez 6 halls qui sont que de bijoux technologiques qui fait qu'évoluer de jour en jour et d'heure en heure. Donc, faites-vous plaisir, regardez, observez de plus près, posez des questions. Soyez curieux. Soyez curieux, clairement. Maintenant, on peut applaudir Merci à tous. Gérald. Merci Gérald. Alors, on va changer de perspective, quoique. Après 2 métiers sur lesquels on a fait un focus, ce qu'on a pensé intéressant, c'est de mettre en lumière, et il en existe beaucoup dans nos entreprises, un parcours dans la filière ou dans l'entreprise. Et un éminent membre du CCIMEP, Jérôme Métaux, Jérôme, on va te laisser te présenter ton entreprise et nous raconter ton histoire ou ton parcours. Alors, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps. Merci Christophe. Donc, simplement moi, je pense que vous avez eu deux bons exemples du métier de technicien et du métier de technico-commercial. Mon parcours, donc Jérôme Métaux, je suis directeur commercial chez Novec Solutions. Novec Solutions, on est fabricant de solutions d'étiquetage, donc à destination d'industriels de différents secteurs d'activité, agroalimentaire, pharma, cosmétique, chimie. Et donc, on va proposer des solutions de traçabilité, comme Kevin l'a dit, de personnalisation en termes d'étiquetage des corps. Donc, voilà un petit peu pour l'entreprise. C'est un groupe allemand. Je le précise aussi, puisque vous allez voir que dans mon parcours, il y a eu évidemment pas mal de rebondissements. Ce qui est intéressant, et je vais donner mon âge, j'ai 50 ans. Et pourquoi je donne mon âge, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans cette filière, 30 ans que je suis dans cet environnement. Et j'expliquerai pourquoi je suis resté 30 ans. Mais ce qui est intéressant, et c'est surtout le parcours et pas forcément le métier de directeur commercial que je vais mettre en avant, mais c'est vous expliquer que l'alternance fonctionne et fonctionne bien, puisqu'il y a 30 ans, en fait, un petit peu par hasard, j'ai envoyé des CV comme je pense que tout le monde fait aujourd'hui, avec moins de réseaux sociaux, moins d'internet à l'époque. Donc c'était pousser des portes et puis déposer des CV dans des entreprises qui clairement me parlaient pas. Hein. Si c'était pas des grands noms qu'on a aujourd'hui dans la grande distribution ou qu'on voit à la télé, autant vous dire que ça évoquait rien. Et à l'époque, cette société s'appelait Avery Dennison, qui existe toujours. Un groupe américain qui m'a fait confiance et qui m'a dit banco, on y va, l'alternance, pourquoi pas. On était aux prémices de l'alternance dans les années 90. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais une formation plutôt école de commerce, marketing. Ils m'ont dit, OK, nous, on veut bien te donner ta chance au niveau de l'alternance en marketing. Bon, autant vous dire que mon métier à la première année en alternance est plutôt consisté à organiser des salons de ce type, ou en tout cas assister à un chef de produit et des gens en marketing. Mais vite, j'ai compris que j'étais un peu trop loin du client et que le client m'appelait et le marché m'appelait. Et donc j'ai petit à petit, Gérald parlait de curiosité, je pense que c'est vraiment le mot, c'est ne pas hésiter à pousser les portes, chose que j'ai faite.
Et donc, ça m'a permis de passer d'étape en étape. Ils m'ont embauché après mon diplôme. Et ils m'ont fait confiance. J'ai pu passer du marketing au technico-commercial. Technico-commercial, responsable des grands comptes, responsable grands comptes, responsable chef des ventes, puisqu'à un moment, ça vous titille. Vous vous dites, vous avez envie aussi de manager des hommes. On manage des projets, on manage des clients, mais on a envie aussi de se dire, est-ce que je suis capable de manager aussi des hommes? Et de fil en aiguille, j'en arrive à la fonction que j'ai aujourd'hui. Et pour vous montrer en fait que ce parcours vous donne vraiment plein de possibilités. Pourquoi? Parce que si l'entreprise vous fait confiance et que vous n'hésitez pas à pousser les portes, les deux sont faits pour se rencontrer. On est dans un secteur d'activité, comme l'a dit Christophe, qui est très dynamique. Et aujourd'hui, on a besoin de nouvelles têtes et de nouveaux cerveaux. Et puis surtout de pouvoir avancer vers l'industrie 4.0. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Et donc c'est clair que faut pas hésiter. Et c'est important de se dire que même si ça brille pas, même si ça sent l'industrie, qu'il y a vraiment des choses vraiment importantes et pertinentes à découvrir et à connaître. Et si vous êtes bien accompagné, mais si vous êtes aussi force de proposition, faut vraiment que vous pouvez vraiment faire des choses vraiment très bien dans ce secteur. Super, merci beaucoup. Est-ce que il y a des challenges qui t'ont paru plus difficiles que d'autres dans ce parcours? Il y a des moments où... Clairement, la technique, c'est ce que je disais. Je viens d'un cursus plutôt marketing commercial, donc autant vous dire que c'était pas du tout la technique. Là, il suffit de regarder autour de nous, ça respire, ça transpire la technique. Donc c'est clair que là, c'est aussi un auto-apprentissage qu'il a fallu que je franchisse, parce que on vend pas des paires de chaussettes ici. On vend des biens industriels destinés à des industriels, des procédés, des machines de remplissage, de marquage, donc c'est toute technologie confondue. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut passer des fois d'une techno à une autre, on peut passer même d'une société à une autre, et vous retrouvez des dénominateurs communs, des clients intéressants, intéressés, et qui veulent évoluer, et qui veulent grandir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous les accompagnez et on peut grandir avec eux. Je pense qu'on peut applaudir Jérôme. Merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage. Merci. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Il y a des métiers passionnants, il y a des carrières possibles passionnantes. Maintenant, le lien qu'il faut faire, c'est comment nous, et Jérôme en a parlé juste avant, c'est nos entreprises, elles n'ont pas forcément, vous l'avez vu tout à l'heure, des noms qui brillent, que vous connaissez, mais comment on fait pour que vous ayez envie de nous rejoindre, vous ayez envie de faire ces métiers, et il y en a beaucoup d'autres, mais ces métiers qui ont clairement des opportunités d'emploi aujourd'hui. Et la meilleure solution pour regarder comment on peut travailler ensemble, c'était de se rapprocher du monde d'école. Et je suis vraiment très content d'avoir Émilie Julien avec nous aujourd'hui. Donc Émilie, je vais vous laisser vous présenter. Et puis on fera aussi le petit jeu de quelques questions pour aller un peu plus loin. Je suis également ravie d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Je dirige une structure de l'enseignement catholique qui s'appelle Agence Nationale Excellence Pro, qui a été créée suite au Big Bang de la formation professionnelle pour favoriser la visibilité des activités des établissements de l'enseignement catholique en particulier, favoriser la promotion et le développement de la formation. Okay. Est-ce qu'on peut déjà démarrer par une première question, c'est se dire, mais quelle démarche pour pouvoir rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de la formation? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, de nombreuses choses peuvent être faites, mais peut-être davantage étayer la genèse de l'agence Excellence Pro. Elle a été créée parce qu'il y a eu une réforme importante en 2018 qui a été un véritable Big Bang pour la formation professionnelle et qui nous a amené à considérer qu'il fallait s'organiser un petit peu autrement pour nous rendre visibles dans le cadre d'importants changements qu'il y a eu au niveau des institutions, mais également dans les dispositifs. Et en l'occurrence, vous le savez tous, le développement important de l'apprentissage, qui est un des principaux impacts de cette réforme. Je ne vais pas parler de la réforme. Et globalement, les établissements de l'enseignement catholique, privés, qui sont des établissements dispensant des formations professionnelles et technologiques, ont depuis longtemps des relations avec les entreprises
par la nature même des formations qu'elle dispense et qui amène en fait les jeunes à faire des stages en entreprise. Vous avez certainement tous déjà accueilli des jeunes stagiaires, identifié les formations sur votre territoire. Mais dans le cadre de cette réforme, il devenait nécessaire de se rapprocher des branches professionnelles et des OPCO, les financeurs de la formation professionnelle, pour se rendre visible et travailler plus en profondeur sur les sujets. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à participer à cette conférence et à être à vos côtés pour justement rendre visibles nos activités formation et favoriser ce lien entre la relation école et entreprise qui prend de nombreuses dimensions dans le cadre de la réforme 2018. Très bien, et c'est exactement pour ça qu'on vous a invité, on est vraiment content. Alors, on parle beaucoup de développer l'apprentissage. Les conseils que vous nous donneriez ou que vous donneriez soit aux entreprises, soit aux jeunes, pour que l'apprentissage se développe encore plus. On vous a parlé de métiers disponibles, mais bien sûr, il y a toute la phase de formation avant. Quels conseils pour développer encore plus l'apprentissage? J'aurais de nombreux conseils, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Il y a des conseils déjà pour les jeunes. D'une part, important qu'ils prennent le temps en fait, de s'intéresser aux métiers vers lesquels ils veulent aller, de se renseigner sur les entreprises, sur les différentes opportunités débouchées que peuvent amener la formation qu'ils vont suivre, de bien se renseigner sur le contenu de leur formation également pour qu'elle leur plaise, parce qu'il n'y a rien de plus dommage que s'engager dans une formation et puis très rapidement ne pas s'y épanouir. Donc c'est un enjeu de réussite important du dispositif de l'apprentissage. Après, de façon un peu moins rigolote, il faut aussi considérer que l'apprentissage c'est plus dur que la voie scolaire, puisque en plus de son investissement à l'école, on doit également s'investir au sein d'une entreprise. Alors oui, on a des revenus, oui, on a une nouvelle posture, on n'est pas juste étudiant, on devient également salarié d'une entreprise, on développe de l'expérience professionnelle, mais on a également en fait plus de responsabilités et en fait finalement ça rend son parcours de formation plus difficile, plus exigeant. Donc bon, il faut quand même avoir une certaine maturité et pour s'engager dans l'apprentissage, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est aussi une bonne façon de mettre en correspondance sa formation et la réalité de la vie de l'entreprise. On a également souvent après plus d'attractivité auprès des entreprises quand on a un peu d'expérience professionnelle. Après, pour les entreprises, il est aussi important de leur côté qu'elles identifient bien les missions en correspondance avec leurs besoins et qu'elles embauchent des jeunes qui sont sur une formation en correspondance avec le besoin. Parce que rien de pire que de proposer des missions à un jeune dans lesquelles il qui ne vont pas correspondre à ce qu'il apprend à l'école et qui vont être en décrochage avec ça. Donc il y a un principe d'identification au démarrage des missions qu'on veut confier. Et un point fondamental et sur lequel on pourrait tous s'arrêter, c'est le maître d'apprentissage. C'est-à-dire que la réussite du dispositif apprentissage tient principalement à la fonction de maître d'apprentissage. La relation entre le maître d'apprentissage et l'apprenti constitue vraiment la réussite du dispositif, dans la mesure où un apprentissage réussi, c'est un jeune bien accompagné dans une entreprise, avec un maître d'apprentissage qui va prendre le temps de l'accompagner dans ses missions, de lui expliquer ce qu'il a à apprendre et d'accompagner sa progression pédagogique. Je fais rentrer le jargon de l'école dans l'entreprise, mais c'est dans l'absolu, c'est vraiment ça, puisqu'on arrive, on a encore tout à apprendre et à l'issue de sa formation, normalement, on doit avoir tout appris. Donc le parcours, vraiment, l'accompagnement que le maître d'apprentissage fait de l'apprenti est une clé de réussite importante du dispositif. Ok, merci beaucoup Émilie, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'investissement des deux côtés, c'est-à-dire que vous, les jeunes, mais nous, les entreprises, des deux côtés, on doit s'investir pour que ça marche. Nous aussi, les écoles, peut-être que Les écoles aussi, les bien écoles sûr. Aussi, ouais. Je sais que dans la salle, il y a quelques alternants où j'en connais au moins un qui a une expérience réussie. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Vous parliez aussi tout à l'heure de maturité. Il en faut pour démarrer. On en parlait ce matin. On en récupère beaucoup à la sortie d'un parcours d'alternance. C'est-à-dire, Émilie, ce que vous disiez, c'est vous sortez d'un parcours d'alternance, sur votre CV, le premier entretien d'embauche, il sera naturellement plus mature. Vous aurez quelque chose à raconter. Vous aurez une première expérience et c'est vraiment important. Donc, vous avez compris qu'on militait tous ensemble pour ce genre d'activités communes et de filières. On est très content de les partager. Peut-être juste en profiter également de dire que ces rencontres sont vraiment une opportunité importante pour les jeunes, parce que l'orientation commence avec ce type de manifestation. Écouter des témoignages d'entreprises, rencontrer des entreprises,
s'intéresser justement à un environnement métier, c'est vraiment un fondamental, il me semble, au démarrage dans la relation école-entreprise. C'est une super transition. Vous avez un nombre important d'entreprises du CCIMEP qui savent qu'il y a des écoles aujourd'hui, il y a des jeunes. Vous êtes très bienvenus sur nos stands. Il n'y aura personne qui vous repoussera. Au contraire, il faut venir nous voir. Il faut avoir cette curiosité. On a parlé beaucoup de curiosité avec Kevin et Gérald. Il faut avoir cette curiosité de pousser les portes. Alors là, ça tombe bien, sur un stand, il n'y a pas de porte. Il suffit de se mettre devant le stand, de venir discuter, de regarder les machines, les métiers, etc. On a essayé de vous montrer ce qu'on pouvait trouver dans nos filières, ce qu'on pouvait trouver comme avenir professionnel dans nos métiers. J'espère que cette conférence a répondu à une grande partie de vos questions. On va remercier et applaudir Émilie, bien sûr. Merci de votre écoute. Et ce que je vous propose, c'est de voir s'il y a des questions dans la salle, parmi vous les jeunes, les entreprises ou d'autres personnes. Et je vois qu'il y a déjà une main qui se lève. Alors, j'ai que 2 micros, donc on va peut-être faire... on n'est pas des super professionnels de la communication, on essaye de gérer. Il fonctionne, oui, tout à fait. Super. Donc, Madame Simon Noblet, moi je suis responsable d'un CFA à Cesson-Sévigné, donc à côté de Rennes. Juste à côté, oui. Donc je suis accompagnée effectivement de nos jeunes qui sont en BTS. J'aurais un point juste à faire remonter, parce que c'est quelque chose sur lequel on a une problématique, nous, CFA, ça va être les formateurs. On a effectivement une problématique, par exemple, là pour nous concrètement, c'est qu'on a des formateurs qui arrivent en fin de carrière. Et notre problématique, ça va être de trouver des formateurs, des techniciens, pour former nos jeunes sur la partie technique. Donc là, effectivement, c'est aussi quelque chose d'important, je pense, dans la relation école-entreprise, de pouvoir échanger effectivement sur cette problématique que nous pouvons avoir et qui effectivement va découler pour vous entre guillemets, que nos futurs jeunes soient correctement formés à vos métiers et aux différents métiers du secteur industriel. Alors, la problématique, on la connaît. On la connaît aussi sous l'angle, notre pyramide des âges dans nos entreprises, elle progresse. Jérôme a donné son âge. À côté, moi, je suis un vieillard. C'est un gamin pour moi. Donc, oui, on a besoin de trouver les jeunes qui vont nous remplacer. Donc, on a la même problématique. Par contre, intervenir en entreprise, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Est-ce qu'on est capable de le faire de façon structurée, sous un format de cours, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut sûrement travailler. Mais par contre, intervenir en entreprise sur un module technique, faire découvrir une technologie, faire venir des jeunes dans nos entreprises en fonction des régions, c'est des choses, bien sûr, on est très content ou on serait très heureux de le faire. Ce que l'on fait avec Jérôme, avec tous les membres du bureau du CCIMEP, que je remercie, j'en vois pas mal dans la salle, depuis 1 an et demi, 2 ans, on cherche vraiment ce contact avec le monde de la formation. Donc ce que vous venez de dire, madame, il nous intéresse au plus haut point. On serait ravis de regarder comment on peut collaborer un peu plus, se rapprocher d'un module de formation sur une technologie. Jérôme, je sens que tu as quelque chose à dire. Je ne sais pas s'il est... Oui. D'autant plus que nous-mêmes, en fait, on forme aussi les clients, on forme aussi des techniciens qui sont forcément déjà acteurs et utilisateurs de nos équipements. Donc on a déjà aussi en interne cette expertise qu'il faut évidemment appliquer à des étudiants. On n'est pas encore avec des professionnels, mais on a déjà cette disposition, si vous voulez, qui pourrait être mise en œuvre. C'est ce qu'ont témoigné Kevin et Gérald tout à l'heure, c'est que tous les deux, vous avez dit à chaque fois, on a été accompagnés en interne. Et on est dans des entreprises de tailles différentes, mais voilà, on se ressemble tous plus ou moins. Important ce que tu viens de dire, Jérôme, c'est que des formateurs, nous, on en a. Parce qu'on forme nos clients sur nos machines, sur nos procédés, sur nos process. Donc après, il y a sûrement quelque chose à regarder ensemble. Mais très bonne idée, merci. D'autres questions, d'autres remarques? S'il n'y a pas de questions... Ah si, il y a une question, alors au premier rang, mais du coup, il faut ramener le micro. Bonjour, moi je suis Guillaume Schaeffer, directeur du salon Roll4Pac Emballage Paris. J'ai juste une question très pratique par rapport à tous ces jeunes qui recherchent des emplois. Vous parliez qu'il y avait 100 postes ouverts à date. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces offres? Sur le site du CCIMEP, voilà. Vous avez l'adresse de tous les...
C'est là, super, c'est pas moi qui l'ai fait, mais bravo Armel, si c'est vous qui avez bougé. Mais super, c'est parfait. Sur le site du CECIMEP, vous avez les coordonnées de toutes nos entreprises. Armel Philippard, qui est la secrétaire générale de ce syndicat professionnel, si vous envoyez un CV, je peux vous dire que dans la demi-journée, on l'a tous sur nos PC. Hein. Après, la difficulté, c'est de savoir qui va être le premier à attraper le CV, parce qu'il y a une certaine concurrence entre nous. Hein. Voilà, mais non, ça c'est de l'humour, mais ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Et là, on vous parle au sein du CECIMEP, mais mesdames et messieurs, faites un tour sur le salon. Vous allez voir un nombre de stands où il y a écrit « Ici on recrute » assez impressionnant. C'est-à-dire que des métiers, des possibilités de trouver du travail, une fois que votre formation sera accomplie, aucun problème. Aucun problème. Avec les... Oui, bien sûr, Émilie. J'ai peut-être une question pour le coup. Vous n'avez pas parlé de niveau de rémunération. Des fois, ça peut être attractif pour les jeunes. Alors, on va donner des fourchettes. Des ordres d'idées. Parce que je ne voudrais pas que les commerciaux ou les techniciens de mes confrères ou concurrents, tout d'un coup, se disent « Tiens, ça doit être sympa de venir bosser chez Christophe Moulin, ça a l'air mieux payé. » C'est la concurrence qui commence. Donc, voilà. Ou le contraire, ou les autres entreprises du hall, on va être attentifs. Ce qu'il faut savoir, et on va parler plutôt de fourchette, un technicien après-vente, et si je me trompe, vous me reprenez, on est en début de carrière sur 30-35 000 euros. Voilà. Alors, je parle en annuel, hein, pas par mois, hein, pour les jeunes. Voilà. Mais on va être sur ce type de salaire. Ça peut être très variable. Ils vous l'ont expliqué, leurs journées sont variables. Si vous êtes sur un technicien qui voyage beaucoup, qui fait de l'export, qui passe 3 nuits par semaine à l'hôtel, etc., ça peut être beaucoup plus. Mais voilà, mais ça c'est une première fourchette. Vous êtes loin du SMIC, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Et bien sûr, là-dessus, je ne connais pas les avantages des uns des autres, mais tu as parlé, Kevin, de PC, téléphone, bien, une voiture, hein, on ne vous envoie pas en mobilette. Voilà, il y a un package vraiment sympa, une formation et un chemin de carrière. Ce que Jérôme nous a montré, c'est-à-dire que ça, c'est le début. Les commerciaux, on va dire que c'est une fourchette peut-être de 10 000 euros de plus par an au départ, quelque chose comme ça. Qui correspond en fait à l'intéressement. Le principe du commercial, c'est que généralement, il est intéressé sur ses résultats, en gros. Mais le commercial, mais Kevin l'a dit à un moment à la fin de son intervention, le technicien aussi, qui est le premier maillon de contact entre le client, l'industriel, et nous, fournisseurs d'équipements. Hein. Donc, des rémunérations variables, elles existent chez les commerciaux, c'est souvent un des moteurs pour avancer, mais elles existent également sur des métiers plutôt techniques. Voilà. Mais voilà, ce sont des fourchettes, je ne vais pas m'avancer beaucoup plus, vous comprenez que c'est assez compliqué, mais sachez que c'est plutôt bien rémunéré, on le voit. Les gens qui rentrent dans nos filières, Jérôme en a un exemple, les gens qui rentrent dans nos entreprises et dans nos filières, ils y restent. Et si on y reste quand le marché du travail est tendu, ça veut dire qu'on y trouve un intérêt personnel, de développement personnel, un intérêt financier, on peut faire vivre sa famille, et puis un intérêt de vision sur le futur. Mais c'est une très bonne question. Émilie, elle a d'autres questions. Oui, je m'arrête après. Mais un sujet aussi important, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer quelques entreprises sur leur stand, et tout de suite on nous a dit, il faut parler anglais. Et ça, c'est un sujet, il me semble, en relation aussi certainement avec la rémunération, que être polyglotte, c'est quand même un plus. Oui. Et généralement, c'est même bien de finir ses études en ayant un bon niveau. Oui, alors on peut le faire après. Hein, je suis un exemple. Je parlais allemand quand j'étais jeune, donc je me suis mis à l'anglais une fois que j'ai commencé à travailler. Mais c'est nécessaire. Donc c'est une bonne remarque. C'est pas obligatoire, mais vous avez compris, vous avez vu les logos de nos entreprises. La plupart, Jérôme, tu parlais de groupes américains puis d'entreprises allemandes. Domino, on est plutôt de l'autre côté de la Manche et voire au Japon. BFR, plutôt français, mais BFR, j'imagine, vous envoyez des machines à l'export et à l'international. Moi, je travaille dans un groupe américain, donc oui, un minimum d'anglais, au moins pour les métiers techniques, comprendre une fiche technique, être capable de converser peut-être avec un responsable technique dans un autre pays, dans une filiale, un minimum par mail, oui. Et c'est sûr que posséder l'anglais dans nos métiers,
qui sont des métiers de contact client, qu'ils soient techniques ou commerciaux, posséder l'anglais, c'est aujourd'hui encore plus absolument nécessaire. Après, tout le monde n'a pas besoin d'avoir le niveau de Shakespeare, mais il faut pouvoir s'exprimer en anglais, lire une fiche technique, converser avec un collègue, etc. C'est une deuxième très très bonne question. J'espère que l'école nous aide à ce niveau-là et les écoles proposent des cours d'anglais aussi, Oui. Suivant les filières. C'est sûr qu'il y a des cours d'anglais, mais en fait, vous savez, des fois, on est autrement motivé quand on sait à quoi ça va nous servir et qu'on se projette dans une réalité du quotidien. Hello, my name is Sam, what is your name? My name is Patty. Bof, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. En fait, finalement, le témoignage, votre témoignage d'expliquer que, il ne s'agit pas forcément d'être fluent complètement en anglais, mais de comprendre, avoir un peu de vocabulaire technique, et donc ça donne du sens peut-être aux cours qui suivent aujourd'hui et peut-être les encourage également à persévérer si ce n'est pas forcément leur matière favorite. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais déjà vous remercier d'avoir participé, d'être venus finalement assez nombreux, hein, parce que quand on organise ce genre d'événement, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, d'avoir posé beaucoup de questions. On espère que vous y avez trouvé un intérêt. Ce que je vous propose, c'est de visiter nos stands. Je sais que parmi vos encadrants, il y a la liste des stands. Passez nous voir, vous serez bien accueillis, il n'y a aucun problème. Et puis, si vous avez 5-10 minutes à discuter, on est ouvert, on reste là, on peut continuer à discuter hors micro ou hors caméra pour les plus timides. Et puis moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et merci à la réalisation. On a débarqué ici un quart d'heure. C'est super, c'est bien organisé, bravo. Et bonne journée à toutes et à tous.